Bonjour à tous. Pour cette occasion, nous allons tenter de parler d'un sujet extrêmement délicat. Et je pèse mes mots il s'agit de parler de la radicalisation. Comment nos jeunes, certaines personnes, arrivent à se radicaliser. Pour entrer dans le sujet, il faut tenter de comprendre ce que c'est que la radicalisation ou se radicaliser. C'est tout simplement ces individus qui sont intransigeants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est des gens, quand ils mordent, c'est comme des pitbulls. Ils ne lâchent pas. Ils mordent, ils sont radicalisés. C'est-à-dire, c'est l'extrême. C'est pourquoi on parle d'extrémisme, etc. À ma qualité d'intellectuel, je tente toujours d'expliquer aux uns et aux autres pourquoi certains en arrivent à se radicaliser, alors qu'il y a d'autres choix, d'autres possibilités. Certaines personnes se disent, comment dire encore, je ne suis pas écouté, je suis en échec scolaire, je suis en échec dans la vie, je suis au chômage, mes parents comptent sur moi, je ne peux pas répondre. La police m'arrête chaque fois, le délit de faciès que vous avez connu en France et qui continue à perdurer. Je suis seul, je vis seul, je vis dans la rue. Je n'ai pas d'appartement. Il y a des gens qui travaillent peu, qui gagnent beaucoup. Et moi, je travaille beaucoup, je gagne peu. On ne me respecte pas parce que je suis noir, je suis arabe, parce que je suis vert, je suis jaune, etc. Ce sont des questions extrêmement difficiles. Ils ajoutent, mes parents sont pauvres et je ne peux pas leur venir en aide. À côté de ces gens-là, vous avez des gens qui guettent, ce que j'appelle des guetteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent tout simplement la faille. Ils attendent que les gens soient en difficulté pour tout de suite les happer, les façonner, les manipuler, les orienter vers une voie extrême et radicale. Ils se disent, puisqu'ils ne t'écoutent pas, moi je vais t'écouter. Nous allons t'écouter. Moi je vais te donner une raison pour que tu existes. Ah, ça c'est le danger. Le danger, c'est ce que quoi? C'est parce que tout simplement, tu ne comprends pas qui te parle, d'où il vient, quels sont ses intérêts. Il faut toujours se poser des questions, pourquoi il me dit ça? Mais bien souvent, les jeunes, souvent, n'ont pas fait d'études. Les 90% n'ont pas fait d'études. On a vu le dernier cas, il a fait des études, le jeune Égyptien qui est venu au Louvre, etc. Il a fait des études, etc. Donc, tous les radicaux ne sont pas des ignorants, ne sont pas des gens qui n'ont pas d'instruction. On sera prudent. Mais en général, il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Et donc, quand quelqu'un vous dit de faire telle chose, il faut se poser la question, mais pourquoi il me dit ça? Dans quel intérêt? Ou moi, quel intérêt ai-je à attaquer? Quel intérêt ai-je à me radicaliser? Mais bien souvent, on ne se pose pas la question parce qu'on est façonné, parce qu'on est manipulé, parce que psychologiquement, je suis fragile. Donc, on profite effectivement de ma fragilité pour m'orienter vers un chemin que je n'ai pas choisi en général. Il faut rappeler que dans toutes les grandes religions, il est interdit de tuer. Dans toutes les grandes religions, on a incité les gens à la solidarité, au partage, au respect de l'autre. Que ce soit dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, etc., etc. Je le redis de façon péremptoire. Toutes les grandes religions ont incité les gens à se rassembler, à vivre ensemble, à communier dans le respect de la différence. Il y a eu des exactions dans le catholicisme, ce qu'on appelle les croisades, dans l'islam, au moment où effectivement l'islam devait s'imposer, etc. Mais ce sont des temps révolus. L'homme a évolué, les mentalités ont évolué. L'islam même explique pour quelle raison elle a fait ça. Le christianisme explique pour quelle raison elle l'a fait. Mais aujourd'hui, il n'est plus question d'agir comme ça. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est le citoyen, la personne se trouve en fragilité et accepte d'aller vers, effectivement, ce chemin qui n'est pas le bon, qui est un chemin criminel, parce qu'effectivement, on va porter atteinte à des citoyens qui n'ont rien demandé que de vivre en paix, que de vivre avec leur famille, d'aller au travail tranquillement sans avoir la boule au ventre. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un bruit, on a peur.
On a peur, pourquoi? Parce qu'on se dit, bah, il y a peut-être un terroriste, un fanatique, un radical qui est à côté, qui va nous mettre une bombe, des clous, etc. Donc on est terrorisé. On n'a pas le droit de faire ça. Alors ce qui est important de savoir, c'est tout simplement résister à ces gens qui veulent vous guider. Vous guider vers quoi? Ils vous disent, venez. Si vous venez vers moi, vous allez avoir une cause juste. Un exemple. Ils disent aux jeunes, ils leur montrent par exemple des images de Syrie. Comment les armées ont bombardé par exemple la Syrie, etc. Mais ils oublient qu'il y a une guerre en Syrie. Et la guerre n'est pas gentille. Mais ils vont montrer le camp où effectivement il y a des effets pervers, comment on appelle ça encore, des religieux ont été tués. Ils vont montrer ça, ils vont dire, regarde, est-ce que ça c'est normal? Le jeune homme qui n'a pas compris la géopolitique, qui n'a pas compris le phénomène de la guerre, va se dire, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, le recruteur va dire, ben, toi tu es médecin, ben, si tu viens chez nous, tu pourras nous aider. Toi, tu es auxiliaire de puériculture. Regarde ces enfants abandonnés, tu pourras nous aider. Donc, on donne du sens à ton statut. Et toi, tu penses que tu es dans le vrai et tu es dans le faux. On est en train de te manipuler. On te manipule par des images qui sont obscènes, des images qui portent atteinte à toute personne sensée. Donc, ils essayent de tapater, ce qu'on appelle un tapate. Et il faut résister. On te fait miroiter un paradis. Mais le paradis, ce n'est pas lui qui va te donner le paradis. Le paradis, s'il existe, c'est Dieu qui le donne. Mais ce n'est pas certainement pas cette personne-là. Le paradis, c'est pas tout simplement ta vertu personnelle, tes actions personnelles, ta foi intérieure. Mais personne d'autre ne peut... Personne d'autre n'appartient, n'est le dépositaire du paradis. Le paradis, c'est entre toi et Dieu. Dieu et toi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça, il faut le savoir. Bien souvent, ils disent aux jeunes, si tu jeûnes le mois, tous tes péchés vont être éradiqués. Mais de quel droit? Cet individu n'est pas un maître, il n'est pas Dieu que je cherche. Donc, sachez que celui qui tente de vous guider n'est pas un guide. On ne doit, si on est musulman, croire qu'en Dieu et à son prophète, si vous voulez. Alors, il faut être extrêmement prudent là-dessus. L'éclairage, l'éducation vous permet effectivement de comprendre une chose. Il y a des gens qu'on écoute et des gens qu'on suit. Si les gens vous parlent d'autre chose que de la vraie religion, de ce qui est écrit dans le Coran, et le Coran, comme je l'ai toujours dit, est une hygiène de vie. Le christianisme, la Bible est une hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on vous apprend des comportements sains, comme je l'ai dit tantôt, la solidarité, le respect, l'entraide, etc. Mais maintenant, il y a des gens extrémistes et radicaux qui vont essayer de dévoyer tout ce qui a été dit dans la Bible et dans le Coran. On appelle ça l'interprétation. C'est pourquoi, quand j'ai fait mes études de philosophie, j'ai travaillé sur une question qui est difficile, qu'on appelle l'exégèse interne des textes. C'est très difficile, je vous l'accorde. Mais l'exégèse vous permet de lire le texte comme il est écrit, mais pas comme Christian l'a dit, ou Hakim, ou Fatoulala. Mais comme il est dit. Parce que l'interprétation de l'interprétation vous conduit ailleurs. Non. C'est pourquoi j'incite beaucoup les jeunes à éduquer, à s'ouvrir au monde. Parce que comme ça, ainsi, vous êtes formés quand on vous parle, vous avez les armes solides pour étudier, analyser, disserter, prendre votre chemin. Mais si vous ne savez rien, vous êtes comme effectivement cette chouette, ou cet oiseau, ou ce caillou qu'on va manipuler comme on veut. Et c'est comme ça que les radicaux prennent le pouvoir sur des jeunes qui sont en errance, qui n'ont rien compris, qui sont seuls, qui sont fatigués, qui sont psychologiquement faibles, etc. Alors, sur la radicalité aussi, j'ai envie de parler de certaines dérives que nous avons dans les familles. Par exemple, j'étais à une grande conférence dans une commune du Val-de-Marne où une personne nous disait il y a des dangers en ce moment parce qu'il y a des mamans qui interdisent leurs enfants d'assister aux anniversaires des copains. Mais l'école de la République, mais c'est là où les enfants se socialisent. C'est le seul lieu où effectivement on apprend ce qu'est la République, les valeurs de la République. Mais si votre enfant musulman refuse d'aller chez le petit chrétien, mais qui ne lui en veut pas du tout, c'est seulement l'inviter à partager un moment de sa vie, un anniversaire. Mais les parents disent, ah là-bas ils vont manger, ah là là, c'est des mécréants, etc. Mais on commence déjà à façonner l'esprit de l'enfant.
Je suis intervenu et c'était une occasion dans un centre de loisirs, une colonie de vacances. Et un enfant, les copains étaient à table et lui ont dit, ben, c'est de la saucisse halal. Le copain, il a mangé et quand il a fini de manger, ils ont rigolé, ils ont dit, ah ben c'était du porc, toi tu es du porc. Il s'est fâché. Mais ses parents l'avaient bien éduqué. Il est allé voir le directeur, comme ses parents lui ont dit. Le directeur lui a dit, tu m'as expliqué, calme-toi, je connais ton papa, je l'appellerai et tu verras, tout va bien se passer. Effectivement, cet enfant a appelé son papa. Son papa lui a dit, comme ce sont les copains qui t'ont trompé, tu n'es pas en faute. Et le directeur lui dit, tu vois ce que je t'ai dit. Tu n'es pas en faute, on t'a trompé. Voilà. Mais Dieu, qui est juste, saura quoi faire. Vous voyez ces petites manipulations dans les cours d'école, etc. C'est comme ça que ça commence, effectivement, cet esprit tordu. On essaye de tordre. Un enfant, c'est un perroquet. Un enfant, c'est un perroquet. C'est ce que je disais, par exemple. Vous avez les enfants du Front National. Si les parents sont du Front National, qui critiquent les Arabes, les Africains, etc., autour de la table, quand ils sortent, le petit blanc, il vous regarde comme ça, hein, avec de gros yeux. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu les parents parler comme ça. Alors, ce façonnement est dangereux. Et maintenant, qu'est-ce que la République fait? Parce que la République doit nous aider. La République met en place effectivement des structures pour déradicaliser les jeunes. Vous allez voir, il faut être très prudent. Comme ces gens qui boivent de l'alcool quand vous faites la fête. Vous leur interdisez de prendre la voiture. C'est un acte civique. Parce que sinon, ils vont faire des accidents, etc. Quand vous voyez un jeune homme qui se laisse la barbe pousser, un jeune homme qui était comme tout le monde, cette jeune fille qui commence à mettre le voile, à s'habiller d'une certaine façon, il y a des changements dans le comportement vestimentaire et aussi, par exemple, il y a un jeune homme qui me dit, je n'écoute plus la musique. Et avant, j'écoutais beaucoup. Je lui dis, ah non, mais pourtant, on a le droit d'écouter de la musique, etc. Donc, vous voyez, il y a de petits signes qui font qu'effectivement, on commence à voir comment chemine la radicalisation. Vous discutez avec la personne, il y a plein de gens qui le font, pour dire aux jeunes, attention, tu es en train de dériver, etc. Donc dériver, on leur parle, on leur explique effectivement qu'ils commencent à dériver. Parce que quelquefois, on n'a même pas conscience qu'on dérive. Mais ça peut commencer par l'aspect vestimentaire, par la barbe, etc. L'autre chose, c'est que les radicaux sont tellement malins maintenant qu'ils n'ont plus de barbe. On appelle ça l'art de la dissimulation. Cette dissimulation existe bel et bien, et les grands intellectuels l'ont trouvé. Et vous savez, les radicalistes sont très intelligents. Comme ils savent qu'ils étaient identifiés avec la barbe et l'habillement, maintenant, ils sont comme tout le monde. Ils s'habillent correctement, ils sont tout beaux, bien rasés. Et c'est là qu'ils sont les plus dangereux. Parce que c'est en interne qu'ils frappent. Ils ne viennent plus d'ailleurs, c'est en interne qu'ils frappent. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ce dont il faut se méfier. Donc il y a des écoles de déradicalisation. Et il faut effectivement travailler sur l'éducation. Les parents doivent être extrêmement vigilants. Vigilants. Communiquer avec les enfants, faire de la transmission du savoir. Je suis toujours content quand j'entends des gens qui transmettent à leurs enfants des valeurs de solidarité, de respect, de travail, etc. Mais bien souvent, nous venons ici parce que tout simplement la vie est difficile, on n'a pas le temps à consacrer à nos enfants. J'ai un grand ami qui est un très grand intellectuel à Mantes-la-Jolie. Il me dit, Pape, j'ai toujours décidé qu'il y aura un jour où je consacre ça à mes enfants. Parce que tout le temps, je suis parti. Donc je reste avec mes enfants, j'échange avec eux, je leur raconte des histoires, je leur raconte mon pays, on rigole, on joue ensemble, etc. Ça permet à l'enfant de se rassurer, ça permet à l'enfant de comprendre la vie, parce que si nous ne formons pas nos enfants, ils seront formés par la rue. Et la rue, c'est n'importe qui qu'on rencontre dans la rue, et la rue est dangereuse. En Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, mais en Europe, l'individu se forme tout seul. Où il se forme, il est entre les mains de gens délinquants, mal intentionnés. On le voit bien dans les prisons, quand les enfants y entrent, c'est une catastrophe. Quand ils ressortent radicalisés, parce que tout simplement, on leur apprend autre chose. Il y en a qui apprennent la philosophie, tant mieux, et c'est une très bonne chose. Je voudrais tout simplement dire que le radicalisme n'est pas le choix. Le choix, c'est tout simplement de regarder l'autre et de dire il ressemble à moi. Si
je ne dois pas lui faire ce que je ne dois pas me faire. C'est de Lévinas. Lévinas dit, il faut respecter l'autre comme tu te respectes. C'est-à-dire tout simplement que l'autre est un autre que moi. Et il faut être éduqué, préparé. Le vivre ensemble est possible. Même son ennemi, on peut être avec son ennemi. Il suffit tout simplement d'accepter, de dialoguer, de se mettre à table pour échanger tout simplement. Et on va trouver une solution plutôt que la violence. La violence ne règle aucun problème. La violence engendre toujours la violence. Que Dieu nous épargne cette violence, que Dieu nous apporte cette paix de l'âme, qui est le fruit tout simplement d'une bonne éducation, d'une bonne transmission du savoir, transmise par nos parents, les valeurs séculaires d'humanisme que nous savons. Et ainsi, la vie sera belle. Étrangers ou nationaux, nous pourrons la main dans la main construire la cité universelle, cette belle cité dont nous rêvons tous. Merci beaucoup et à une prochaine fois.